Cette forêt Ibo qui abrite des primates menacés d'extinction ne sera pas exploitée. En mi-juillet, le gouvernement camerounais avait affecté à la production du bois d'œuvre plus de 68 000 hectares de la forêt Ibo, située dans le département du Nkam et dans la Sanaga maritime. Ce projet de destruction de la biodiversité a été contesté par des personnalités mondiales, les ONG et le peuple banen, qui revendiquent les terres de leurs ancêtres, n'ont cessé d'appeler au retrait de cette décision. C'est désormais un ouf de soulagement. C'est un acte fort qu'a pris le chef de l'État. Cet acte démontre à suffisance qu'il est à l'écoute de son peuple. Depuis 1963, les Banen ont été obligés de quitter leur territoire. Ce territoire qui fait l'objet de plusieurs convoitises. Ce territoire qui est encore appelé le massif forestier d'Ibo. Mais en réalité, ce territoire, ce sont les villages des Banen. Il est important aujourd'hui, vers ce retour qui est lancé par les Banen sur leur terre, que le gouvernement remplisse sa promesse d'il y a 57 ans, qui est celle de savoir qu'elle devrait accompagner les populations à retourner vers leur terre. Pour un retour sur cette terre quittée il y a plus d'un demi-siècle, un plan d'aménagement reste attendu. Mon retour aux sources ne va pas s'arrêter là. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Ce que nous accompagnons maintenant, ça dit que c'est la phase du développement. Ça dit organiser de façon vraiment coordonnée les activités économiques dans les différents villages qui vont se passer. Donc soyez-en sûrs. Très bientôt, il y a l'amorce d'un mouvement de retour au fur et à mesure des gens qui vont donc retourner vers les sources. Parce qu'on a vu, quand les gens ont été menacés de perdre leur territoire, on a vu l'envie, c'est-à-dire qu'on a senti l'envie qu'ils avaient de leurs racines. La forêt Ibo contribue à renforcer le poumon écologique du bassin du Congo, classé 2e mondial après l'Amazonie, qui a atteint un niveau de déforestation record au premier semestre 2020.